Mais d'abord, donc, prenons des nouvelles de passagers dont la croisière est devenue un enfer. Le 7 mars, ils ont embarqué à bord du navire Zaandam, 1800 personnes réunies faisant route vers le Chili. Mais l'épidémie de coronavirus a surgi, plus moyen d'accoster nulle part. À bord, 4 personnes sont mortes du Covid-19, 200 au moins présentent des symptômes. Vont-ils pouvoir accoster en Floride? C'est l'espoir de ces passagers, mais aussi de leurs familles, très inquiètes. Séverine Breton et Thierry Bouilly ont rencontré un habitant de Melesse, près de Rennes, dont les parents sont à bord du navire. Regardez. Est-ce que les valises sont prêtes? Elles ont été déposées dans le couloir et elles sont parties. L'espoir enfin, après 15 jours d'enfer. Cette nuit, les commandants de bord du Zaandam et du Rotterdam ont invité les passagers à faire leurs bagages, signe peut-être d'un proche débarquement. La croisière devait être un moment de rêve, elle s'est transformée en cauchemar. Ushuaïa, passer le cap, il y avait des moments forts et émotionnellement qui auraient dû être forts. Et aujourd'hui ils le sont, mais plutôt dans le négatif, c'est un vrai cauchemar. Le 18 mars, les passagers apprennent qu'un cas de coronavirus s'est déclaré à bord. Le luxueux paquebot se transforme alors en navire pestiféré. Plus aucun port, plus aucun pays ne les accepte. Le navire erre en mer, 4 personnes sont décédées. C'est un grand coup au moral et on se dit que va-t-il nous arriver, et on est d'autant plus inquiet qu'on savait à ce moment-là, alors que nous étions encore dans le Pacifique, qu'il n'y avait aucun moyen de soins appropriés en cas de symptômes très graves et notamment de détresse respiratoire. Gurvan a les pieds à Melesse et la tête au large des côtes américaines. Heure par heure, il suit les mouvements des navires. Ses parents sont confinés dans les cabines, mais la moyenne d'âge à bord dépasse les 75 ans. On a appris qu'il y avait également 2 cas très très graves et qui nécessitaient une prise en charge rapide parce que les vies sont engagées. Les parents de Gurvan et la plupart des 105 passagers français ont été transférés sur un autre navire, le Rotterdam. Ils espèrent enfin débarquer dans les heures qui viennent. C'était dur, ça a été très très dur, surtout d'un point de vue psychologique au niveau du stress et de l'angoisse. Et nous ne serons tranquilles que lorsque nous serons dans l'avion et que nous aurons décollé. Tous souhaitent que la France affrète un vol le plus vite possible, car la Floride, très touchée elle aussi par le coronavirus, entend bientôt fermer ses frontières.